Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour rien rater. Manuela et sa sœur sont en larmes, car elles ont appris que leur père est condamné à mort par son cancer. Lorsque Manuela lui révèle que c'est Martin qui lui a tout raconté, Virginia s'en indigne. Elle ne comprend pas comment son père a pu le dire à Martin, et pas à elle. Virginia se blâme ensuite de n'avoir pas remarqué que son père allait mal. Les deux jeunes femmes décident d'aller immédiatement voir leur père. De son côté, Martin apprend à Christian qu'il a révélé aux parents de Manuela l'identité de l'homme avec qui elle sort. Christian est surpris, car Martin en parlait comme une éventualité. Son frère lui répond qu'il a dû tout déballer, car Manuela s'apprêtait à leur présenter son coursier. Il ajoute qu'il s'est bien marré devant la tête qu'ont fait Hannibal et Ariana, en apprenant tout cela. Martin termine en disant que les choses sont en train de s'arranger pour lui, il ne manque plus que Manuela oublie Diablo. Virginia et sa sœur arrivent chez leurs parents. Elles reprochent à leur mère d'avoir gardé le silence sur quelque chose d'aussi grave. Ariana répond qu'ils étaient censés tout leur avouer au dîner chez Manuela, mais ils se sont ravisés, car Virginia n'était pas présente. Martin confie à son frère que Léon prépare un autre volume. Christian veut savoir de quoi il s'agit cette fois. Martin répond qu'ils vont voler dans la maison d'Hannibal, et lorsque Manuela l'apprendra, jamais elle ne pardonnera à Diablo. Christian se montre réticent quant à cette idée. Il estime que ce n'est pas juste de faire cela à Hannibal. Son frère lui répond qu'il n'a que faire de cet imbécile d'Hannibal. Christian poursuit en avançant qu'il y a des chances que Diablo ne le fasse pas, et dise toute la vérité à Manuela. Martin répond que cela n'est pas un problème, car Diablo ne sait pas que c'est lui el héros, donc aucun rapprochement avec lui n'est possible. Ariana retrouve son mari dans la chambre. Elle lui annonce que leurs filles ont appris la nouvelle, et sont là pour le voir. Hannibal répond que Manuela a décidé d'être la fiancée d'un coursier, il ne veut pas la voir. Il déclare à sa femme que c'est mieux de leur dire qu'il est mort. Ariana est choquée. Davila ajoute qu'il préfère dormir et se reposer. Peu après, Ariana toute triste, retrouve ses filles dans le salon. Celles-ci frustrées, comprennent de suite que leur père ne veut pas les voir. Manuela en larmes, veut y entrer par la force, mais sa mère l'arrête. Elle affirme que cela ne fera qu'empirer les choses. Martin déclare à son frère que leur plan est parfait. Il fera en sorte que la police prenne Diablo la main dans le sac. Il ajoute que lorsque Cocho le désignera comme le chef de la bande, c'en sera fini pour lui. Martin se félicite de son plan. Il déclare que cet imbécile, idiot et taré de Diablo, va tomber dans son piège, et à aucun moment, il ne saura que c'est lui qui est derrière l'enfer qu'il va vivre. Christian lui demande qui va annoncer cette nouvelle à Manuela. Son frère lui répond que ce sera lui-même. Comme cela, il profitera par la même occasion, pour la consoler et laisser faire les choses. Il pense même que leur mariage sera remis à l'ordre du jour. Plus tard dans la journée, Martin appelle Léon. Il lui demande de lancer l'opération. Beltrán répond qu'il va donc convoquer les garçons pour en parler. Asro répond qu'il n'est pas question que toute la bande fasse ce coup, car seul Diablo doit y participer. Léon répond que jamais Diablo ne va l'accepter, et il va vouloir beaucoup plus d'argent. Martin rétorque qu'il lui donnera la somme d'argent qu'il veut, mais Léon devra tout faire pour le convaincre. Pendant que Ariana et ses filles discutent, Martin fait son entrée. Il est surpris de les voir toutes là, et surtout triste. Il s'excuse auprès d'Ariana, d'avoir révélé tout à Manuela. La dame lui répond qu'il a bien fait, car elle ne pouvait plus vivre avec ce secret. Au même moment, les deux jeunes femmes se lèvent et décident de s'en aller. Martin confie à Manuela que si elle a besoin de lui, qu'elle n'hésite pas à l'appeler. La jeune femme le remercie et l'embrasse sur la joue, avant de quitter les lieux. De l'autre côté, Sandro arrive dans le bar de Léon. Esperanza est très contrariée de le voir là. L'homme lui déclare qu'il est venu voir Léon. La mère d'Ayunbjel répond qu'il est là, mais occupé. Lorsque Sandro demande à voir sa femme, la mère d'Ayunbjel est encore plus contrariée. Elle essaie de faire diversion, et de le retenir comme elle peut. Pendant ce temps, Suzy et Léon sont dans une très mauvaise posture. Léon balade sa main sur sa cuisse. Au même moment, Sandro fait son entrée. Léon lui demande ce qu'il fait là. Le père de Perla lui, veut savoir ce qu'il se passe. Suzy répond que ce n'est rien. Elle ajoute que Léon s'est fait tabasser, elle était juste en train de le réconforter un peu. Sandro est choqué. Dans la soirée, Jimmy retrouve Mike au bureau. Il lui confie qu'il ne trouve Virginia nulle part, et elle ne répond pas à ses appels. Mike lui demande donc où il était passé tout ce temps, s'il n'était pas avec elle. Cardona lui répond qu'il a croisé Angle dans l'immeuble de Virginia,
et ils ont décidé d'aller prendre une bière ensemble. Mayuk s'étonne. Il lui demande si Hannibal est devenu son nouveau meilleur ami. Jimmy rigole et lui demande s'il est jaloux. Mayuk répond qu'il l'est, juste un peu. Les deux hommes éclatent de rire. Plus tard, Mayuk avoue se méfier de cet Hannibal. Jimmy lui déclare qu'il a tort, car c'est un bon garçon. Simplement, il a eu une enfance difficile. Mayuk déclare alors qu'il ne sait pas, mais ce sera bien la première fois qu'un policier est ami avec un suspect. Hannibal se rend chez Léon. L'homme lui explique qu'il y a un autre coup à faire. Il affirme qu'il aura les 37 000 $ qu'il a demandé sans problème, lorsque Diablo lui pose la question. Le jeune homme veut ensuite savoir ce qu'il faut voler. Beltran répond qu'il doit voler des documents dans une maison. Diablo veut savoir de quel document il s'agit, et l'adresse de la maison. Le père de Kakoro répond qu'il n'en sait pas plus, et Hiro a dit qu'il lui communiquera tout, le jour même. Quand Léon dit à Diablo qu'il va devoir agir tout seul, le fils d'Esperanza se méfie. Léon le rassure. Il avance que ce n'est pas une opération dangereuse, ni difficile, donc toute la bande n'a pas besoin de participer. Hannibal lui demande alors pourquoi El Hierro ne va pas lui-même voler ses documents, si ce n'est pas si dangereux. Léon rétorque que les propriétaires de la maison le reconnaîtront. Il ajoute qu'avec ce vol, Diablo pourra enfin le rembourser tout ce qu'il lui doit, et ainsi faire ce qu'il veut. Diablo se méfie de plus en plus. Toutefois, il finit par accepter. Il déclare alors à Beltran que c'est le dernier coup qu'il fera pour lui. Lorsqu'Hannibal quitte les lieux, Léon est très satisfait. Martin retrouve Hannibal dans sa chambre. Il essaie de le persuader de ne pas tourner le dos à ses filles. Rien n'y fait, Hannibal ne change pas d'avis. Il demande ensuite à Martin de reconquérir Manula, ainsi, il pourra mourir tranquille. Manula appelle Hannibal. Elle lui annonce qu'elle se sent très mal, car son père a un cancer, et va mourir bientôt. Hannibal compatit, et lui demande si elle veut qu'il vienne. La jeune dame répond que ce n'est pas nécessaire, car elle veut rester seule. Ils se disent qu'ils s'aiment et raccrochent. De son côté, Christian est dans le lit de Nina. La jeune femme s'approche lentement de lui, dans une lingerie très sexy, et pendant qu'elle commence à l'embrasser, Christian se sent de plus en plus mal, au fur et à mesure qu'elle le fait. À un moment donné, elle se rend compte qu'il est très nerveux. Christian répond que ce n'est rien, il essaie juste d'oublier quelqu'un. Nina répond qu'elle n'en savait rien et décide de continuer. Christian très stressé, lui hurle d'arrêter. La jeune dame perplexe, ne comprend pas pourquoi il la rejette. Christian se lève brusquement et quitte les lieux. Le lendemain matin, Diablo raconte tout à Topo, de sa conversation avec Léon. Topo trouve également cela un peu étrange. Il propose à Diablo de l'accompagner pour ce volume. Le fils d'Esperanza refuse. Il avance qu'il ne pourra pas lui donner un seul sou, car il a besoin de la totalité de cet argent. Topo répond que ce n'est pas un problème d'argent, il va l'accompagner. Hannibal très touché, le remercie. Martin et Ariana sont déjà dans la salle qui va abriter leur conférence, en faveur des mères célibataires. Graciela confie à Ariana qu'elle compatit pour ce qui arrive à Hannibal. Elle ajoute qu'elle est là si elle a besoin de quelque chose. La mère de Manula la remercie, et ajoute que Martin et elle, leur sont vraiment d'un très grand soutien. À l'extérieur, Esperanza et Suzy s'apprêtent à entrer dans la salle, grâce aux fausses identités que leur a fabriquées Léon. Une fois à l'intérieur, Suzy lui demande quel est son plan. Esperanza répond qu'elle n'en a pas, elle sait juste qu'elle doit demander de l'argent à Martin. Esperanza le cherche du regard, et finit par le trouver. Lorsque Suzy le voit, elle déclare qu'il est vraiment très séduisant. Elle décide d'attendre qu'il soit seul, pour aller lui parler. Virginia dans son appartement, entend la sonnerie. Lorsqu'elle ouvre, elle tombe sur Jimmy. Cardona lui avoue qu'il devient fou, depuis qu'elle a quitté son appartement. Il ajoute qu'il a vraiment besoin d'elle. Virginia répond qu'elle aussi, et se jette dans ses bras. Esperanza finit par trouver le bon moment pour parler à Martin. Elle prend son courage à deux mains, et l'interpelle. Lorsqu'il la voit, son visage se décompose. Comme Esperanza commence à beaucoup parler de lui indirectement, alors qu'il est avec un ami, Martin l'entraîne à l'extérieur pour discuter. Suzy les suit de près et rejoint son ami. Esperanza traite Martin de l'homme le plus hypocrite qui existe. Elle avance qu'il a créé une association pour aider les mères célibataires, alors que lui-même, il l'a abandonné, elle est son enfant. Lorsque Martin veut hausser le ton, Suzy lui demande de parler autrement à la mère de son fils. Esperanza en colère, hurle à Martin qu'elle n'a pas peur de lui, et est prête à faire un scandale. Hannibal retrouve Manula dans un parc. Elle lui confie que sa plus grande peur,
et que son peur décède sans qu'il n'ait accepté leur relation. Le jeune homme répond qu'il n'a pas envie de se mettre entre elle et son père. Manula lui rétorque que ce n'est pas le cas, car elle est sûre de ses sentiments pour lui. Elle ajoute qu'elle ne voit pas son futur sans lui. Martin et Esperanza se disputent toujours. À cet instant, Graciela apparaît derrière son fils. Lorsqu'Esperanza la voit, elle a un flash. Elle se rappelle du jour où la mère de Martin l'avait chassée de la maison, lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte de lui. Elle se rappelle aussi que Graciela l'avait emmenée dans un hôpital, pour se faire avorter, avant de lui demander de disparaître de leur vie. Lorsqu'elle revient en elle, Esperanza se présente à Graciela, qui visiblement ne l'avait pas reconnue. Graciela demande à son fils de retourner immédiatement à l'intérieur, tandis qu'elle règle le problème. La mère d'Angel hurle à Martin de partir, et de laisser sa mère tout gérer pour lui. Encore une fois, Martin affiche un grand sourire, et quitte les lieux. Graciela du haut de sa grandeur, demande à Esperanza de lui dire ce qu'elle veut, et ils vont le faire. Elle ajoute qu'elle n'a pas besoin de faire un scandale, et encore moins d'être autant agressive. Christian sonne à la porte d'Horacio. Celui-ci est très surpris de le voir là. Le frère de Martin très nerveux, lui avoue ne pas savoir ce qu'il fait là. Garcia lui répond que lui non plus ne le sait pas, mais s'il veut entrer et rester là, silencieux, avant de partir, il n'y a pas de problème pour lui. Christian finit par entrer. Esperanza reproche à Graciela ses actes, car elle a dû se battre seule pour survivre et élever son fils. Graciela lui présente ses excuses, et lui demande si c'est suffisant. Esperanza répond qu'elle a besoin d'argent, précisément de 37 000 $. Graciela rigole. Elle lui déclare qu'elle et son fils vont réfléchir, et la rappeler. Suzy répond qu'Esperanza n'est pas une idiote. Elle veut cet argent tout de suite et maintenant. Graciela accepte et se retourne en disant qu'elle va donc faire un chèque. Suzy l'arrête et s'y oppose. Esperanza déclare qu'elle est capable de lui donner une chèque en bois. La mère de Martin déclare qu'elle n'a pas une telle somme sur elle. Esperanza lui rétorque que dans ce cas, elle va devoir le lui donner le lendemain. Graciela répond que c'est un dimanche. Esperanza déterminée, déclare qu'elle n'en a rien à faire. C'est demain qu'elle veut cet argent sinon, elle va faire le plus gros scandale de tous les temps, et démontrer à tout le monde le genre d'hypocrite qu'ils sont. Suzy ajoute qu'elle a un ami journaliste qui serait prêt à écouter cette histoire. Graciela accepte. Suzy et Esperanza quittent les lieux. Angel et Manula rentrent dans son appartement. Lorsqu'elle s'apprête à faire quelque chose à manger, elle constate que son fiancé est ailleurs. Elle lui demande ce qu'il a. Angel se rapproche d'elle. Il lui propose de s'enfuir tous les deux, loin de tout, dans un autre pays. Ok les amis, je crois que c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à liker la vidéo si ça vous a plu, pour m'encourager pour que je puisse faire davantage de vidéos, des résumés. Ciao, à très bientôt.